Nous, chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC, témoignons notre gratitude à son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema Basogo pour son engagement constant en faveur de l'intégration des peuples et du développement de la région de l'Afrique centrale. Exprimons nos vifs et sincères remerciements au gouvernement de la République de Guinée équatoriale et au peuple équato-guinéen pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. La conférence a condamné l'activisme persistant des groupes armés et des mouvements terroristes dans cette région et témoigné sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République démocratique du Congo. D'une manière officielle, les candidats de l'IDPS comme gouverneur pour la ville-province de Kinshasa, c'est Daniel Bumba. Nous sommes des élus du Nord Kivu et nous avons eu un long entretien avec le ministre qui a été très réceptif, qui s'est montré aussi choqué que nous-mêmes et a déjà annoncé quelques mesures conservatoires qui seront prises afin de mettre terme à cette situation. Et donc à l'issue de cette rencontre, il est aussi prévu une autre rencontre avec d'autres officiels, membres du gouvernement, parce que ce sont des sujets qui touchent à plusieurs ministères. Et donc nous aurons le temps de rencontrer d'autres officiels et pouvoir ainsi pratiquer qui n'honorent pas la nation. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nouvelle session de votre magazine d'information sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de ce soir, le président rwandais Paul Kagame a accepté de rencontrer son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour discuter de la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. L'annonce a été faite par le gouvernement angolais après une réunion tenue hier lundi entre le président João Lorenzo et Paul Kagame à Luanda. Et puis une triste nouvelle vient de frapper le monde du spectacle congolais. Le comédien Gianni Faye est décédé subitement à son domicile en France. D'après les informations recueillies jusque-là, l'artiste comédien a eu un arrêt cardiaque chez lui dans la banlieue parisienne. Bonsoir. Vous le savez peut-être déjà, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bouclé sa visite de travail à Malabo, capitale de la République de Guinée équatoriale. Sur place, le président de la République a pris part à la 24e session ordinaire de la CEEAC, au cours de laquelle les chefs d'État ont appelé le Rwanda et la RDC à résoudre la crise sécuritaire de manière diplomatique. C'est en début de matinée que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Malabo, la capitale équato-guinéenne, ville parée aux couleurs de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Après les honneurs protocolaires, le président Tshisekedi s'est offert un bain de foule avec la diaspora congolaise de Malabo, réunie à l'aéroport de la capitale. C'est au Centre international Sipopo de Malabo que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rejoint ses pairs et autres chefs de gouvernement de 11 pays de la CEEAC venus participer à la 24e session de la réunion régulière de l'institution sous-régionale.
La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série de prises de parole, dont celle du hôte du sommet Teodoro Nguema Obiang Mbasogo. Le président équato-guinéen a donné les raisons qui ont motivé la tenue de ces sommets dans son pays. Au cours de cette séance solennelle, le président Obiang Nguema a reçu les symboles du pouvoir pour marquer la présidence tournante de l'institution pour cette année. Cette session ordinaire, depuis l'entrée en vigueur du traité révisé, est spécialement pour deux raisons très importantes. La première, parce qu'elle est le tournant du début de la présidence de notre communauté de la part de la République de Guinée équatoriale. Et la seconde, pour être celle qui donne le fonctionnement normal de notre communauté en son début, après l'adoption des textes fondamentaux que nous avons adoptés. Après plusieurs heures de travaux à huis clos, les chefs d'État de l'Afrique centrale ont pris les résolutions contenues dans le communiqué final. La conférence s'est aussi vivement inquiétée de la persistance de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, de l'accroissement continu du nombre de déplacés internes estimé à environ plus de 10 millions de personnes et de réfugiés dans toute la région d'Afrique centrale. La conférence a condamné l'activisme persistant des groupes armés et des mouvements terroristes dans cette région et témoigné sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République démocratique du Congo. Au nom des chefs d'État réunis en sommet, le président de la République Félix Tshisekedi a remercié le président Teodoro Obiang et tout le peuple équato-guinéen pour leur chaleureux accueil en leur honneur. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC, témoignons notre gratitude à son Excellence Monsieur Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pour son engagement constant en faveur de l'intégration des peuples et du développement de la région de l'Afrique centrale. Exprimons nos vifs et sincères remerciements au gouvernement de la République de Guinée équatoriale et au peuple équato-guinéen pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Placée sous les thèmes, la CEEAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale, les sommets de la CEEAC a débattu sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, le rapport de la médiation que la RDC joue dans le processus de transition au Tchad, dont les résultats donnent la lueur d'espoir pour le Tchad, à travers l'organisation des élections en mai prochain. Et puis, dès son retour hier lundi à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a eu un entretien téléphonique de près d'une demi-heure avec son homologue mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani. Au menu de leurs échanges, toujours la situation sécuritaire. C'est le tout premier contact entre le président congolais et son homologue mauritanien, aussi président en exercice de l'Union africaine, depuis la ferme condamnation par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de violences de droits de l'homme commises par le M23, les IDF et les FDLR. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Mohamed Ould Ghazouani ont, au cours d'un appel téléphonique de près d'une demi-heure, passé en revue, entre autres sujets, les conclusions de la réunion tenue ce 8 mars sur l'examen de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a remercié son homologue pour l'accompagnement de l'Organisation régionale africaine aux efforts de paix dans son pays
et pour l'endossement par la Commission Paix et Sécurité de la position de la RDC en s'appuyant sur l'intervention des forces de la SADC dans l'est du pays. Le président Tshisekedi s'est également félicité de l'identification par le Conseil du M23 comme force négative au même titre que les IDF et les FDLR. Le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine s'est quant à lui réjoui de pouvoir s'appuyer sur l'expérience du président RD congolais qu'il s'est promis de consulter au besoin. Les deux personnalités se sont engagées à se rencontrer très prochainement à Kinshasa ou à Nouakchott. En bref et en images, je l'ai dit à l'entame de cette édition de journal, le président rwandais Paul Kagame a accepté de rencontrer son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour discuter de la crise sécuritaire actuelle à l'est du Congo. L'annonce a été faite par le gouvernement angolais après une réunion tenue lundi à Luanda, capitale de l'Angola, entre Paul Kagame et le président João Lorenzo, médiateur de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Il s'est cependant de souligner que le président congolais exige de la part de son homologue rwandais les retraits de ses troupes avant des discussions prévues dans le prochain jour. À la suite des travaux observés dans les cimetières dans la ville de Goma et qui ont suscité des réactions dans les chefs de la population goma-trancienne, les élus nationaux de la province du Nord Kivu ont été reçus par le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi. Une délégation des élus du Nord Kivu, conduite par l'honorable Michel Moto, a été reçue ce lundi par le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi. Un seul point figurait au menu de leur échange, la profanation des cimetières par des individus, provoquant ainsi l'indignation des familles touchées. Choqué par cet acte ignoble, le patron des affaires foncières a promis d'agir en conséquence afin de mettre un terme à cette situation qui perturbe les habitants de Goma, déjà préoccupés par la situation sécuritaire. C'est comme ça que vous voyez tous les députés qui sont ici. Nous sommes des élus du Nord Kivu et nous avons eu un long entretien avec le ministre qui a été très réceptif, qui s'est montré aussi choqué que nous-mêmes et a déjà annoncé quelques mesures conservatoires qui seront prises afin de mettre terme à cette situation. Et donc à l'issue de cette rencontre, il est aussi prévu une autre rencontre avec d'autres officiels, membres du gouvernement, parce que ce sont des sujets qui touchent à plusieurs ministères. Et donc nous aurons le temps de rencontrer d'autres officiels et pouvoir ainsi pratiquer qui n'honore pas la nation. Retenez que les caucus des députés du Nord Kivu comptent encore saisir les autorités afin de trouver une solution durable. Et dans le même chapitre, la société civile locale de la province du Nord Kivu est descendue sur place, particulièrement dans les cimetières de litige, pour se rendre compte des travaux qui s'effectuent sur place et rassurer la population. C'est une probable démolition des sépultures au niveau du cimetière de litige. Et on nous a envoyé même des images et consorts. Après l'alerte, nous avons pris l'initiative quand même d'aller enquêter et savoir de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, nous sommes à Makao maintenant là. C'est venir vérifier effectivement toutes les informations qui ont été publiées. Et il s'agissait effectivement d'une opération d'exhumation au cimetière de litige pour amener un frère défunt d'une famille au niveau du cimetière de Makao. C'était une opération engagée par la famille, de par sa propre volonté, sans être poussée par personne, pour ne fût-ce qu'amener leur frère dans un cimetière qui est plus sécurisé et protégé. Et c'est pourquoi nous sommes venus vérifier. Nous avons trouvé toutes les informations. La tombe est là derrière nous d'ailleurs, de la personne qui a été exhumée au cimetière de litige vers Makao. Nous avons visité aussi cette tombe-là vide, qui est déjà un peu encombrée par des blocs et autres. Mais nous voulons rassurer ici la population de la ville de Goma qu'il ne s'agit pas de démolition de tombes à litige. Il s'agit d'une opération engagée par une famille d'un défunt qui a voulu exhumer le corps et l'amener vers un cimetière plus sécurisé de Makao. C'est ça ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de la démolition des tombes, parce qu'on a vu tout le monde à Goma en ébullition vers le cimetière de litige pour dire qu'on est en train de démolir des tombes. Il n'y a pas de démolition,
nous le confirmons. Plus de 83 jeunes présumés Kuluna ont été arrêtés à Kinshasa après l'opération de bouclage organisée dans les camps Lufungula sur le boulevard Wileri. Ils ont été présentés par le général Blaise Kilimalimba, commandant de la police nationale ville de Kinshasa. Voici encore une occasion par laquelle nous devons encore une fois féliciter notre population. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, ces gaillards que vous voyez ici ont terrorisé la commune de Lingwala par le phénomène Kuluna. Sans qu'ils le sachent, et comme annoncé, soucieux du comportement des uns et des autres qui est le nôtre, et on a décidé d'organiser une opération spéciale de bouclage cette nuit de dimanche à lundi matin, ce qui nous a permis d'arrêter tous ces véritables Kuluna au nombre de 83. Nous sommes derrière nos instructions et nous y allons lentement mais sûrement. Nous avons mis la main sur ces gens qui vont faire la prison comme les autres. Quel sera le sort des parents qui hébergent ces genres de présumés criminels? La loi en la matière est claire. Plus de 18 ans, parents avec plus de 18 ans, l'enfant ne doit plus rester dans les camps. Et juste après ça, on procède au délogement pur et simple des parents qui hébergent les Kuluna, car ils contribuent tous à l'image ternie de la police. Et tous contribuent à la dépravation des mœurs, œuvre de nos enfants. Et comme qui dit, qui aime bien, châtie bien, on est arrivé aussi au camp, le Fungula, pour châtier les nôtres. Bon élève dans la gestion des finances publiques et modèle pour les autres provinces. Telle est la conclusion préliminaire que la délégation de la communauté des bailleurs de fonds du groupe thématique finances publiques a annoncé au gouverneur de la province du Nord, du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndungidi, après plusieurs séances de travail avec les organes techniques travaillant dans les domaines des finances publiques dans cette province. Reportage. En mission au Congo central, la délégation de la communauté des bailleurs de fonds du groupe thématique finances publiques soutenant les réformes dans le secteur de finances publiques s'est entretenu avec Dr Gubando Ndungidi, gouverneur des provinces, sur la gestion de finances publiques au Congo central. Godefra Misenga, secrétaire exécutif d'ICOREF, a souhaité que les initiatives très positives prises par le gouverneur et son équipe gouvernementale soient reproduites dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Il était de notre devoir de partager avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, les conclusions préliminaires de nos échanges que nous avons eus avec le service. Nous pouvons noter que le progrès important sont accomplis dans le cadre de la gouvernance des finances publiques. Je prends les recettes, il y a augmentation des recettes, la tendance est haussière. Le processus de préparation du budget, il est participatif, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs provinces, où on voit la société civile participer à toutes les étapes du cycle budgétaire. Au lieu que la province continue à suivre ce qui s'est fait au niveau central, l'expérience du Congo central peut aussi bénéficier au niveau du pouvoir central et nous encourageons les autorités à continuer à améliorer les indicateurs pertinents de gestion des finances publiques. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est ici, on a senti qu'avec sa volonté et son engagement, il peut continuer à aller de l'avant et les bailleurs encouragent cette volonté et cet engagement politique. Pour sa part, le représentant résident du bureau du FMI, Gabriel Lost, loue les progrès réalisés par la province du Congo central, modèle dans le domaine de finances publiques. Nous avons à la fois relevé de très nombreux défis, mais aussi des progrès et des initiatives qui sont très intéressantes et c'est ce qu'on va continuer à étudier et pour voir si elles peuvent enclencher des bénéfices et qui peuvent être réplicables aussi pour d'autres provinces. Il est à noter que la mission de bailleurs de fonds du groupe thématique finances publiques se déroule actuellement au Congo central et a pour but l'évaluation de l'effectivité de la bonne gouvernance dans la province. Elle a été ponctuée des échanges avec les différents intervenants du domaine de finances publiques de la province du Congo central, principalement le ministre provincial du budget et des finances Babi Vangu Kisongo, la DGRKC, la direction du contrôle du marché public ainsi que la cellule de projet et de marché public pour terminer par le membre de l'Assemblée provinciale du Congo central. Plus
Plus de 79 étrangers en situation d'irrégularité, parmi lesquels les femmes prostituées d'origine ougandaise et rwandaise atteintes du VIH-Sida ont été arrêtés dans la maison close de Goma. C'est le maire de cette ville qui les a présentés à la presse avant leur rapatriement dans leur pays respectifs. Un reportage. Les femmes prostituées de nationalité rwandaise sont à nouveau tombées dans les filets des services de sécurité. Elles étaient une vingtaine, ces femmes de mœurs légères, retrouvées dans les maisons de tolérance qui ont été présentées au maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin. L'autorité urbaine attire l'attention de ses habitants sur les dangers que représentent ces femmes, non seulement en matière de sécurité, mais également sur le plan sanitaire. Tunafunga ba prostituée bandumba banatokea Rwanda. Parmi elles kuko benye barisha kugonjwa malaria sida avec preuve à l'appui. Manake tunaomba kwa DGM na parquet bafanye kazi babexpulse jamais barudie tena hapa kwetu Kongo. Kwa baba wakati banenda kuingia ile maison de tolérance njo mune tulipata hapa banamuke whisky ya ngufu banafume chanvre nye tunaidetruire hapa madrogue ya kupishana. Alors wanamuke wale wanasema kukongo kuko maisha, unapata mwanamuke unaona tu maungu. Signalons qu'il y a plusieurs mois, une vague de femmes prostituées rwandaises avait été rapatriées dans leur pays. Plus de 480 jeunes inspecteurs de travail et contrôleurs de travail ont prêté serment devant la cour d'appel. Ces inspecteurs seront déployés sur l'ensemble du territoire national avec comme mission de veiller sur la conformité dans les différents lieux de travail. Suivez. Les rajeunissements de l'administration congolaise se matérialisent peu à peu. Plus de 480 jeunes inspecteurs de travail et contrôleurs ont prêté serment ce samedi 9 mars 2024 devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ces inspecteurs recrutés et formés grâce à l'implication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à la modernisation de l'administration publique à travers la réforme de l'inspection générale du travail sont déployés dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces nouveaux inspecteurs ont pour mission de veiller à la conformité sur les lieux du travail et d'appliquer la disposition légale dans les entreprises tant publiques que privées. Une occasion pour l'inspecteur général du travail d'encourager la première présidente de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Espérance Dia Akir, pour l'organisation matérielle de cette cérémonie. Dire directement d'abord à Madame Dia Akir, première présidente de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, elle n'a fait que matérialiser la vision du chef de l'État parce qu'on a voulu le rajeunissement. Aujourd'hui, l'État congolais a donné de l'emploi à plus de 2000 jeunes. Mais avant d'y accéder, il faut que le président de la Cour accepte leur prestation de serment. C'est l'article 194 du Code du travail. Et l'exploit exceptionnel pour la première présidente de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, c'est de se mobiliser, de recevoir les serments de plus de 480 inspecteurs et contrôleurs du travail. Et c'est une dame à féliciter. Et avoir fait une organisation matérielle exceptionnelle, je pense qu'elle mérite nos sincères remerciements en tant qu'Inspection générale du travail. Une satisfaction pour ces inspecteurs qui se disent déterminés d'apporter un plus dans le respect de la réglementation du travail en RDC. Nous sommes très heureux. Moi, en ce jour, à travers mes mots, en tout cas, c'est tout le corps des inspecteurs nouvellement recrutés qui rend ces vibrants hommages à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est premièrement grâce à lui que la réforme de l'inspection générale du travail a vu le jour. Et nous sommes très heureux, pourquoi ? Parce que des 4 piliers de cette réforme, dont notamment le recrutement, la formation ainsi que le déploiement et puis l'équipement. Les 3 premiers ont vu le jour, nous avons été recrutés en bonne et due forme, nous avons été formés, nous avons été déployés, raison pour laquelle aujourd'hui même nous prêtons serment et par la grande porte, nous entrons en fonction et ce, pour justement relever le secteur du travail en République démocratique du Congo, en militant au fait pour le respect des lois et des réglementations en vigueur de notre pays, mais justement tout en bannissant les différents vices qui gangrènent ce secteur, notamment la corruption, l'injustice entre employeurs et employés,
travailler. 3 étapes ont précédé la prestation des serments de ces inspecteurs, notamment les recrutements, la formation et les déploiements. Sur 28 000 candidats inscrits, seuls 2379 agents administratifs et 2100 inspecteurs et contrôleurs ont été retenus. Parlons élection de gouverneur. À présent, l'Union pour la démocratie et le progrès social a présenté son candidat. C'était le week-end dernier dans le siège de l'UDPS situé dans la commune de Limete. Il s'agit de M. Daniel Bumba qui sera le candidat pour la ville-province de Kinshasa. D'une manière officielle, les candidats de l'UDPS comme gouverneur pour la ville-province de Kinshasa, c'est Daniel Bumba. Ici, il s'agit de l'UDPS. Il s'agit de l'intérêt de l'UDPS. Bao bazwaki mbongo ya bato bazongisa. Bao bazwaki mbongo ya bato bazongisa. Aucun membre de l'UDPS, aucun membre de l'UDPS ne peut pas aller à l'encontre de la décision du parti. Ce qui est fait. Ce qui moutou a Lingui pour créer des ordres, il va subir la rigueur de la loi. Mois de mars oblige, parlant de la femme, plusieurs femmes de la République démocratique du Congo ont organisé un lobbying de haut niveau pour la parité en République démocratique du Congo. Prenant la parole dans ces assises, l'honorable Akasia Bandoubola a révélé que les femmes congolaises touchent moins de salaire que les hommes dans le même domaine. Suivons-le. Il est important, chère maman, de rappeler que nous célébrons ce mois de la femme sous le thème international dénommé « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme ». Et le thème national, à savoir « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Il m'est donc très honorable de vous adresser mes vœux les plus sincères de prospérité, d'élévation, des succès dans toutes vos entreprises. Accroître les ressources en faveur des femmes revient à dire que les obstacles quant à l'autonomisation des femmes congolaises est assuré et que les opportunités sont créées afin de réduire les écarts importants qui existent entre les femmes et les hommes tant sur le marché du travail que dans le résultat agricole, écart en matière des profits entrepreneuriaux, ainsi que dans le partage des ressources, égalité salariale, créée par le pays pour une croissance économique plus inclusive. D'après les rapports conjoints 2022 du Laboratoire d'innovation de la Banque mondiale pour l'égalité des sexes en Afrique, 62% de femmes congolaises font partie de la population active et à peine seulement 6,4% d'entre elles ont un emploi salarié stable. Par contre, pour les hommes, 23,9% du secteur agricole et pour les femmes, c'est 17,8%. En outre, le salaire des femmes congolaises sont inférieurs à 77,3% à ceux des hommes et les profits des entreprises qu'elles dirigent sont également plus faibles de 66,5% que ceux générés par les entrepreneurs hommes. Mes chères mamans, ces statistiques doivent nous interpeller toutes. Et nous devrions chercher à identifier dans nos discussions et débats au sein de notre mouvement
les facteurs à l'origine de ces écarts et formuler plusieurs recommandations fondées sur les données probantes qui viseront à améliorer la productivité agricole des femmes congolaises, leur niveau d'éducation, leurs compétences et dans la globalité l'empowerment de femmes. Nous sommes ici également, très chères mamans et femmes leaders, pour parler de la femme congolaise, pour réfléchir ensemble autour des actions que nous devrions mener ensemble en tant que femmes pour la parité dans notre pays, quelles que soient nos appartenances politiques, ethniques, sociales, religieuses, afin que notre voix soit bien entendue et que nous puissions jouir pleinement de nos droits, de participer aux instances de prise de décision à tous les niveaux, comme le veut les champs. Afin de distribuer de manière équitable l'assistance du gouvernement central auprès des sinistrés dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire ad intérim de la province, le général Peter Chirimwami, a tenu une réunion de réorganisation de cette opération de distribution. Le gouverneur ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, veut mettre de l'ordre dans la distribution de l'assistance humanitaire du gouvernement central, remise le jeudi dernier au gouvernorat de province par le ministre de l'Action humanitaire. Voilà l'objet d'une réunion organisée ce lundi 11 mars à l'école primaire Lac-Vert par Madame Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur de province en charge des affaires sociales, accompagnée de l'abbé Richard Mouindo, directeur de la Caritas Goma, du président de la société civile, du représentant de la CNR, ainsi que d'autres services techniques. Même si nous sommes dans cette sensibilisation, mais nous devons aussi réconforter nos compatriotes qui sont dans les camps de déplacés en leur disant, oui, le gouvernement fait tout pour les assister, mais ce que nous avons plus besoin est que le gouvernement doit tout faire pour imposer la paix et la sécurité, afin que nos compatriotes puissent rentrer dans leur milieu d'origine et vaquer de leurs occupations quotidiennes. L'émissaire de l'autorité provinciale a indiqué que cette assistance du gouvernement national sera remise aux déplacés par l'entremise de la Caritas et concerne uniquement la vague du 7 au 27 février 2024. Nous sommes venus sur terrain pour sensibiliser les présidents, les comités des camps pour qu'on puisse préparer cette assistance qui pourra débuter le mercredi. Parce que nous devons d'abord nous rassurer que les bénéficiaires auront des jetons et après cela, Caritas pourra commencer des travaux des distributions de cette assistance nous laissée par le gouvernement central. Il faut noter que sont les déplacés de sites Lac-Vert, Luchagala, Sebeka, Rego qui ont été sensibilisés sur la gestion rationnelle de l'assistance. Sema twende tufanye masensibilisation wa chef de bloc, wa responsable wa maka, kila mtu aambie watu wenyewe anasimamia faso ya kujikomporte na gisi gani tutaweza shikamata gisi wakati ile msaada itafika. Walituambia tena kama kuna kwa wakimbizi ambao wanajimekomporte, anapata msaada na pale pale anaiujisha, anapata bashe. Kwa mfano anapata bashe, unenda mkuta anangali analala fasi ya kuvuya, wanatuambia ile nayo ni comportement ya mubaya. Pour éviter les incidents de la fois dernière, l'assistance va être sécurisée par les éléments de l'ordre qui vont appuyer les agents de la Caritas Goma qui seront secondés par certains déplacés. Bouclons cette édition par cette brève. Une triste nouvelle a frappé le monde du spectacle congolais. L'artiste comédien Gianni Faye est décédé subitement en son domicile en France. Selon les informations recueillies jusque-là, l'artiste comédien a fait un arrêt cardiaque dans son domicile dans la banlieue parisienne. Gianni Faye était connu pour ses talents de comédien et d'humoriste. Dans les années 90, il faisait partie du célèbre groupe Chic Choc Loyenge créé par Ngadiadia Ngadios. Avec son personnage, il avait marqué des générations de Congolais par ses interventions humoristiques, notamment dans des films tels que Premier jour à Sarajevo, Moscovitch ou encore Techno Malewa. Il vivait depuis plusieurs années en France. Sa disparition brutale plonge dans le deuil sa famille biologique et ses nombreux fans ainsi que sa famille artistique.
Et vous l'aurez compris, c'est par cette triste nouvelle que nous mettons un point final à cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le président rwandais Paul Kagame a accepté de rencontrer son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour discuter de la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par les gouvernements angolais après la réunion qui s'est tenue hier lundi à Luanda entre le président Paul Kagame du Rwanda et le président Joao Lorenzo. Et puis, les mondes du théâtre congolais est en deuil. Vous l'avez suivi dans ce journal. L'artiste comédien Gianni Faye est décédé subitement à son domicile en France. D'après les informations recueillies jusque-là, l'artiste a eu un arrêt cardiaque chez lui dans la banlieue parisienne où il résidait. Voilà tout pour ce soir. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition réalisée par Aristote Ndombele, assisté par Jiv Malolo, sous la coordination de Richard Mayassi. Prenez rendez-vous avec nous. À très vite.